Bien-aimés, vous avez peut-être senti que j'ai légèrement corrigé quelque chose dans le culte tout à l'heure. J'ai voulu qu'on puisse encore adorer et louer. Parce que nous devons baigner dans la louange. J'aimerais que vous preniez de plus en plus un bain avec le Saint-Esprit dans la louange. Ce n'est pas juste quelques petites gouttes qui tombent sur vous. Et ce n'est pas possible que seulement 2 ou 3 personnes, et toujours les mêmes, puissent prier dans cette église. Ce n'est pas bon. Il faut corriger cela. Vous êtes le peuple de Dieu. Qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu? Qui d'entre vous ne voudrait pas avoir plus de ce Saint-Esprit? Je pense que chacun aimerait avoir plus de Dieu, tout comme moi aussi. C'est pour cette raison, je dis, il faut qu'on apprenne encore à louer plus. Même maintenant, on devrait continuer, on pourrait continuer. Mais bon, voilà. J'ai choisi ce thème du Saint-Esprit, de vous apporter quelques messages dans les temps qui viennent sur l'Esprit de Dieu. Et pourquoi je l'ai fait? Oui, la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Mais non, ce n'est pas la seule raison. Je ressentais dans mon cœur un fort besoin, une nécessité de connaître plus sur cette troisième personne du Saint-Esprit, de la Trinité, la troisième personne de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Voilà. Ça ne marche pas? Ah oui, voilà. Le Saint-Esprit, voilà. Qui est-il? Que fait-il? Quel est son rôle? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que le Saint-Esprit, il était là dès la création du monde. Le Saint-Esprit, il planait au-dessus des eaux et il était là, il était celui qui participait et qui réalisait même la création de Dieu. Tout ce que vous pouvez voir et toucher. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas été ajouté ou il n'a pas rejoint la Trinité au Nouveau Testament. Vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit est Dieu de toute éternité. Il était toujours avec Dieu, il est lui-même Dieu. C'est ça un enseignement fondamental que nous devons comprendre. Et pourtant, le Saint-Esprit est peut-être la personne la plus mystérieuse. Parce que nous connaissons le Père, Dieu le Père. Nous avons tous eu un Père sur cette terre. Peut-être nous avons eu, pas le meilleur des pères, mais on a eu un Père. Peut-être notre Père aussi a disparu, mais nous avons eu à un moment donné un Père. Sinon, nous ne serions pas là. Donc nous pouvons nous imaginer un peu, et si tu as eu un bon Père sur cette terre, tu peux aussi comprendre qui est le Seigneur Dieu, le Père. Nous pouvons aussi comprendre le Fils, parce que le Fils de Dieu, Jésus, il était un humain comme nous. Il a vécu sur la terre, il a souffert. Nous pouvons nous identifier avec lui. Mais le Saint-Esprit, alors là, c'est des fois un peu plus difficile. C'est pour cela que je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble à l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle du nord, souffle du sud, souffle des 4 vents. Des 4 vents, voilà. Alors, une chose est très importante. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est celui-ci, c'est de venir habiter en nous. Le Saint-Esprit est là pour être à côté, pour être avec nous. Jésus-Christ, il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu le Père. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Il est plus précisément encore en toi. Lisez juste ce verset, 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Alléluia. L'Esprit veut habiter en toi dans sa plénitude. C'est un peu ce terme aussi de l'inhabitation. Inhabitation. Qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce qui te motive, qui te pousse? Qu'est-ce qui t'habite ou qui t'habite?
J'ai choisi, dans cet enseignement sur le Saint-Esprit, de rester dans l'évangile de Jean. Juste les textes de l'évangile de Jean. Et donc, ce sera en même temps une découverte, un voyage à travers l'évangile de Jean qu'on va faire pendant ces semaines qui suivent. Amen. Vous me suivez? Alors, je commence aujourd'hui avec Jean chapitre 1 et je ne veux pas lire tout le chapitre, mais je lis 2 passages. Le premier, Jean 1, 14 à 17. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ici, nous apprenons l'objectif, en fait, de la venue de Jésus. Et quel est cet objectif? L'objectif, c'est de nous apporter la grâce. La loi a été donnée par Moïse, les règles. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous apporter ou pour nous emmener sous un autre régime, pour nous emmener carrément dans un autre univers, si vous voulez. C'est merveilleux. Mais comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que nous allons bouger vers la grâce? Comment nous allons vivre sous la grâce? Et c'est là que le Saint-Esprit va entrer en matière. Le Saint-Esprit, et j'ai souligné grâce, grâce, grâce dans ce texte. Et je lis maintenant la suite, quelques versets plus loin, dans Jean, toujours chapitre 1, les versets 26 et suivants. Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, au milieu de vous. » Pardon, « Moi je baptise dans l'eau, au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, Jean-Baptiste, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Et moi je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. » Dans ce deuxième passage, nous apprenons 2 choses. Tout d'abord, nous apprenons que Jésus lui-même a été baptisé. Lui-même, il a reçu le Saint-Esprit. Ça peut nous paraître un peu superflu, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus était de toute éternité avec le Saint-Esprit en communion, tout comme il est en communion avec le Père, n'est-ce pas? Pourquoi il avait besoin encore de recevoir ici le Saint-Esprit? Il le connaissait, cet Esprit. Eh bien, Jésus était un humain comme nous. Et ce texte le souligne, Jésus a reçu le Saint-Esprit, il a dû le recevoir pour pouvoir entrer dans son ministère, pour pouvoir vivre la vie que Dieu lui a destinée de vivre. Alléluia! Il a reçu ce Saint-Esprit. Et si lui, il avait besoin de le recevoir, nous aussi, on a besoin de recevoir cet esprit. Vous pouvez me croire. Et le Saint-Esprit est donc venu sur Jésus sous forme d'une colombe. Vous avez déjà posé la question, pourquoi une colombe en fait? Pourquoi pas un aigle? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas un animal fabuleux?
Pourquoi pas un dinosaure volant? Une colombe. Une colombe. J'ai réfléchi de mon côté un peu sur cela et ça m'a fait rappeler l'histoire de Noé. Quand il a relâché tout d'abord un corbeau, vous vous rappelez peut-être. Il était dans cette arche de Noé sur les eaux et puis il a relâché d'abord un corbeau. Le corbeau, il n'est pas revenu. Le corbeau n'a plus donné signe. Quelques jours plus tard, il a relâché une colombe. Et la colombe, elle est revenue et il l'a relâchée encore une fois et encore une deuxième fois. La colombe, en fait, est un animal qui communique avec l'homme. On les utilise d'ailleurs pour transporter des messages loin. Les colombes reviennent toujours à nouveau vers leur maison. C'est intéressant, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est un esprit qui veut communiquer et c'est un esprit qui revient toujours à nous. Il veut vraiment toujours rentrer chez nous à la maison. Il veut être avec nous. Donc Jésus a reçu cet esprit. Et puis, une deuxième chose que nous apprenons ici, mais Jésus dit, ou Jean dit, que Jésus va nous baptiser d'esprit. Là maintenant, c'est encore une autre affaire. Il va nous baptiser d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie ce verset 33? Que Jésus est venu pour nous baptiser d'esprit. Est-ce que toi, tu es baptisé d'esprit? Peut-être tu as été baptisé dans l'eau. Peut-être tu as fait ton baptême. Comme cet été, nous allons faire des baptêmes ici à l'église. Gloire à Dieu, il y en a déjà plusieurs qui veulent se faire baptiser cette année. C'est merveilleux. Mais le baptême d'eau, je peux vous dire, c'est un symbole extérieur. Vous êtes d'accord? Si ton cœur n'est pas changé, si rien ne se passe à l'intérieur, tu peux te faire baptiser même dans le Jourdain. Tu peux aller tu peux te faire baptiser dans du champagne. Ça ne change rien du tout. Tu peux te faire baptiser 6 fois ou 7 fois, si ce n'est pas l'esprit. Alors le baptême d'esprit, bien aimé, ça se passe à l'intérieur. C'est ça qui est important de comprendre ici par rapport au baptême extérieur. Le baptême extérieur, le baptême d'eau, est un symbole extérieur pour quelque chose qui doit se passer chez nous à l'intérieur. La venue du Saint-Esprit. On a parlé tout à l'heure d'inhabitation, être habité par quelqu'un. Et dans Luc chapitre 9, verset 55, Jésus était en train de traverser la Samarie. Et puis, il n'a pas été reçu par ces Samaritains. Et les disciples se sont indignés. Ils ont dit, comment, Seigneur, ils ne nous reçoivent pas ici? Est-ce que tu veux qu'on dise que le feu tombe du ciel sur ce village et que tout soit brûlé? Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. De quel esprit êtes-vous animés, bien-aimés? L'esprit qui vous dirige, l'esprit qui vous conduit. Ici, Jésus, en l'occurrence, il a dit non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous pousse ici à faire de telles réflexions. Et Jésus a donné un autre enseignement au sujet de l'esprit. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides et cherche du repos. Alors il dit, cet esprit, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et le texte continue, il va dire, et il emmènera 7 autres esprits pires que lui, et la situation de cet homme devient sans espoir, pire encore. C'est là le problème de beaucoup de chrétiens aussi. Pourquoi il y a la stagnation? Pourquoi il n'y a pas de joie vraiment? Pourquoi il n'y a pas de délivrance réellement? C'est parce qu'ils laissent la maison vide. Ils laissent la maison vide, c'est balayé, c'est propre. Ils ont peut-être donné leur vie à Jésus à un moment donné, mais il n'y a rien qui habite dans cette maison. Et vous savez tous comment c'est quand il y a un espace vide.
Ici, avec Isabelle, nous gérons ce foyer et dès qu'il y a quelque chose, un espace vide, petit à petit, n'est-ce pas, les choses commencent à s'entasser, les gens commencent à déposer et puis l'espace vide sera toujours déposé par ça se remplit tout seul. Ça se remplit tout seul. Vous avez déjà remarqué? Mais oui, le vide veut être rempli. Tout vide veut être rempli et il se remplit tout seul. Avec des ordures, avec toutes sortes de choses dont on n'a pas besoin. Et vous voyez ça aussi chez vous à la maison. Donc, si vous écoutez ceci, est-ce que vous êtes inhabité par le Saint-Esprit? Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en vous, les mauvais esprits d'antan reviennent et ils essayent de récupérer la place. C'est un combat spirituel, chers amis. Croyez-moi, c'est un combat spirituel qui aura le dessus dans notre vie. Est-ce que c'est notre chair? Est-ce que ce sont nos pensées humaines, matérialistes? Ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Dieu qui aura le dessus? Ça, c'est la question. Et voilà, es-tu baptisé d'Esprit? Pour ça, Jésus est venu. On va examiner ça un peu. Être baptisé d'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Je reviens encore, je fais une boucle en arrière et je reviens dans ce premier texte où je vous ai dit que Jésus est venu pour apporter la grâce. Et il dit aussi car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. J'aimerais développer cette pensée un peu parce qu'on part de la loi et on va arriver à la liberté de l'esprit. Voilà, ça c'est le plan. C'est vrai, dans le désert, les Israélites ont reçu la loi par Moïse. C'est vrai, c'était une loi complexe, c'était une loi élaborée, plus de 600 règles à observer, à connaître. Question. Qui d'entre vous aime la liberté? Tout le monde. Moi aussi, j'aime la liberté. Autre question. Qui d'entre vous aime les règles? Qui aime les règles? C'est quand même magnifique, les règles, n'est-ce pas? On aime aussi les règles, surtout nous les Suisses. Les règles jusqu'au moindre carreau, tout est ordonné et clarifié. C'est bon de vivre dans cette clarté, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous aimons les règles vraiment? Peut-être, oui, les règles qui nous arrangent. Et qui d'entre nous pense que les règles sont nécessaires pour nous garantir la liberté? Oui. Les règles sont nécessaires pour nous garantir la liberté. J'avoue, ce serait très beau de vivre dans un monde où il n'y avait pas toutes ces règles, où on pouvait juste compter sur les gens, sans règles. Je rêve parfois d'un monde comme ça. Ça va être au ciel. Un monde, imaginez-vous un monde où chacun fait le bien, de lui-même, sans règles. Ce serait beau de dire, faites tout ce que vous voulez. Je pourrais vous dire ça, n'est-ce pas? Faites tout ce que vous voulez. Ou un patron, il pourrait dire, tu viens travailler quand tu veux. Hein? Ou des parents qui disent à leurs enfants, regardez le frigo, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez. Je ne sais pas, les parents, est-ce que vous faites ça avec vos enfants? Je ne sais pas si la nourriture serait équilibrée, s'ils pouvaient juste se servir de tout ce qu'ils veulent. Nous, on a un avis là-dessus. Mais vient le moment, je peux vous dire, et vous comprendrez, où le frigo est vide. Qui va le remplir? Voilà. Avec la liberté, c'est un peu un contre-coup aussi. Moïse a donc donné la loi au peuple d'Israël, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que la loi
Et aucune loi d'ailleurs ne peut changer notre cœur. Vous avez remarqué? Je vous donne un exemple. Vous voyez, la pomme, elle pousse par la grâce de Dieu. N'importe quel fruit pousse par la grâce de Dieu et c'est un miracle. Aucun agriculteur ne peut forcer un fruit à pousser. Il pousse parce que Dieu a mis les règles comme ça en place. Il est créateur. Alléluia. Et maintenant, vous avez peut-être vu ces derniers temps en Europe, les agriculteurs sont en colère. Ils ont renversé les panneaux en France et en Suisse aussi. Ils sont allés contester. Pourquoi ils sont allés contester? À cause de ces règles sans fin. Parce que l'État est venu donner des règles et des règles sans fin, des règles très lourdes, comment produire des pommes. Et au final, on aura peut-être bientôt plus de pommes à cause de toutes ces règles. Vous vous rendez compte? J'exagère un peu, mais ça, c'est notre côté, vous voyez, le côté très humain. Et on n'est même pas encore dans la loi de Moïse ou de ces choses-là. Mais dès que l'humain voit un problème, il veut le résoudre avec une loi. Et c'est pour ça que notre loi, en Suisse aussi, chaque année, on ajoute des lois et des lois qui ne changent pourtant rien à la chose au fond. Parce que le cœur est mauvais. C'est là le problème, en fait. Je vous donne un autre exemple. Notre église, nous sommes une église en pleine croissance. Dimanche dernier, nous étions 89 personnes au culte. On avait presque plus de place. Et d'ailleurs, voilà, c'est beau la croissance. Nous avons prié pour la croissance, mais maintenant nous avons des problèmes. Nous avons le problème que des fois, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de chaise là derrière. Mais en fait, il y a des chaises là devant encore. Vous pourriez venir prendre la chaise devant. Mais on a des problèmes de place et de chaises. On a des problèmes de répartition de locaux. On a un problème de finances aussi. On a un problème de finances. Vous savez, quand il y a une église de 30, 40 personnes, chacun, il sait que s'il ne donne rien, ça ne marche pas. Mais dès qu'une église est la plus grande, 100 personnes, par exemple, il y a tout le monde qui pense « Ah, c'est l'autre qui donne ». Et dans des grandes églises, dans de très grandes églises, la moitié ne donne rien du tout parce qu'ils disent « Bon, les autres vont donner ». Ça, ce sont des problèmes de croissance. Et de cette manière-là, nous freinons aussi le royaume de Dieu. Je vous invite à réfléchir à ces choses. Ce sont des problèmes de croissance parce que on a un autre problème. Je suis en train de mener une campagne. Vous avez peut-être vu ici dans la salle des affiches. Vous ne l'avez pas vu? Quelle affiche vous avez vue? Oui. Interdiction de manger des chewing-gums dans ces locaux. Alors moi aussi, je commence à mettre des règles en place. C'est pas bon, hein? Pourquoi? Parce que j'ai jamais cru que je devrais prêcher sur des chewing-gums dans l'église. C'est la prédication chewing-gum ce matin, mais je lance un message sur les chewing-gums. Pourquoi? Parce que il y a 3 semaines, on a fait un nettoyage ici et plusieurs sœurs sont venues et ils ont gratté, ils ont décollé des chewing-gums sous pratiquement chaque chaise. Elles se sont plaintes, ces femmes, elles se sont plaintes et à raison. Comment c'est possible qu'on vient dans un lieu de culte, dans un lieu d'adoration et on colle nos chewing-gums sous les chaises? C'est qui fait ça? Je ne sais pas, mais je pense qu'on va mettre une règle en place. J'aimerais demander à l'église d'accueil, à chacun, de vider ses poches pour voir qu'il n'y a pas de chewing-gum qui rentre dans l'église. Et chacun doit ouvrir sa bouche aussi pour qu'on puisse vérifier s'il n'y a pas de chewing-gum. C'est absurde. C'est absurde. Vous voyez jusqu'où ça va si on veut tout régler et réglementer. N'est-ce pas? Ça ne marche pas. Donc, on a compris que plus de lois et même
des lois meilleures encore ne vont pas régler l'affaire. Et Dieu le savait. Et pourtant, il a donné la loi dans un premier temps. On peut se demander pourquoi il a donné la loi alors qu'il savait que ça ne va pas régler la chose. Le problème, c'est en fait qu'une loi qui nous est imposée par l'extérieur, c'est ça qui ne marche pas. Mais si la loi était à l'intérieur de nous, si elle était dans notre cœur, et Ézéchiel, le prophète, il a pu dire, il a prophétisé, il a donné cette annonce au peuple. Il a dit, je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions. J'ai beaucoup aimé cette traduction de Darby où il dit, au-dedans de vous, je mettrai mon esprit au-dedans de vous. N'est-ce pas? C'est là la solution de nos désobéissances et de notre antinomisme, de notre manière de toujours vouloir contourner la loi. Si la loi était en nous, je dis toujours, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ou pour donner un exemple, ce serait mieux si tu disais à ton fils ou à ton enfant, j'aimerais que tu ranges ta chambre, et s'il le fait de lui-même, c'est beaucoup mieux que si tu dois insister 3 ou 4 fois. Avec Dieu et nous, c'est pareil. Si je comprenais l'amour de Dieu, si je comprenais qui est Dieu, je ferais ces choses. Je les ferais. Et je vais un peu plus loin parce que de cette promesse, en fait, de cette promesse que l'Esprit viendrait, il y a un pas encore, un changement important. Et là, nous sommes de nouveau avec le texte de Jean, où il dit que Jésus viendra nous baptiser d'Esprit. Ou même encore, Actes chapitre 1, verset 5, quelques jours avant la Pentecôte, vous serez baptisés d'Esprit dans peu de jours. Alors là, c'est tout simplement merveilleux parce que Jésus est venu et il a apporté la grâce. Nous avons compris la grâce. Il a mis un couvercle sur la loi. Il a couverclé la loi. Il l'a accompli, dit la parole. Il est le seul à l'avoir accompli. Et il est venu nous apporter la grâce. Maintenant, ça veut dire quoi? Le mot baptiser, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Baptiser veut dire bautisar, baptiser, plonger ou immerger. Est-ce que tu as déjà plongé une fois dans l'eau? Tu as fait un plongeon vraiment dedans. Et plonger, immerger veut dire glou 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 glou. Vraiment, dans Romains, il est écrit que par le baptême, nous sommes morts à nous-mêmes. Ton ancienne personne est morte en Christ. Glouc, 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 glouc. Et il ressuscite une nouvelle personne, une personne qui a le Saint-Esprit. Ça, c'est l'essentiel. Si l'on n'a pas compris cela, nous allons retourner dans la loi, nous allons reproduire des lois, nous allons vivre même avec le Nouveau Testament, même avec Jésus, et nous allons légaliser les choses, comme certaines églises l'ont fait, à introduire plein de règles. Et moi, je ne souhaiterais pas qu'on soit une église de règles. Je souhaiterais une église où on est libre, où on fait les choses par l'Esprit, où on est conduit aussi dans la louange par l'Esprit, et où on peut ajouter un chant spontanément, où on peut rechanter un chant, où on peut aussi supprimer un chant. Quand c'est pas le moment, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour ces choses. Plonger et immerger. Et pour moi, c'est là la différence. C'est là la différence où on reconnaît une personne qui est baptisée d'Esprit. Une personne qui est baptisée d'Esprit, c'est qui? C'est quoi en fait? Quelle est la différence? La différence, c'est la grâce. Elle est parce que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
l'Esprit nous conduit toujours vers Jésus-Christ. Il nous amène toujours de nouveau à la croix. Il nous conduit à la repentance, où nous reconnaissons, ça ne va pas tout seul, je n'arrive pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit nous dirige toujours à nouveau vers Jésus, vers la croix, vers ce changement intérieur. C'est un processus, c'est une vie, un style de vie. Et cet esprit nous conduit ainsi vers la grâce. La loi, par contre, si nous instaurons de plus en plus de lois, comme l'Union européenne ou comme la Suisse ou comme dans certaines églises on veut le faire, pour tout réglementer, ça va nous conduire dans un stress, ça va nous conduire dans le reproche, ça va nous conduire dans la culpabilité, toutes ces choses. Que le Seigneur nous garde. Conclusion, et je termine avec toutes ces règles, et même avec les meilleures règles qu'on pourrait avoir, ça ne fonctionnera toujours pas. Nous avons besoin, nous voulons la grâce. Grâce, grâce. Je proclame cette grâce sur vous. J'ai un chant encore, si Daniela, tu peux mettre juste ce chant, on va l'écouter, c'est un rappel. Comment nous pouvons être rafraîchis dans cette vie, Seigneur, dans ce monde. Tellement de mal autour de nous, tellement de souffrance aussi, même en nous, dans nos vies. J'aimerais proclamer la grâce sur ta vie, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit te conduira toujours dans la grâce. Il te libérera. Il est un esprit de joie. Je te bénis avec la joie du Seigneur. Je te bénis avec la liberté, la vraie liberté du Seigneur, où personne n'a besoin de te dire en fait ce que tu dois faire. Mais tu le feras par amour pour ton Seigneur et pour ton Dieu. Seigneur, je te loue parce que ton plan est parfait. Et un jour, tout sera accompli. Un jour, Seigneur, nous serons dans l'accomplissement de toutes ces promesses et nous verrons là l'image complète. Je veux déjà maintenant te remercier. Amen. Amen.